Bonjour et bienvenue au Stéréo Sourcil. Au micro, Elder Santos, votre clown sérieux. Aujourd'hui, un spécial Halloween. Mais je ne pouvais faire ce spécial tout seul, il me fallait trouver un amateur de films d'horreur. Quelqu'un qui m'aiderait à choisir les films et les chansons types pour animer la journée de l'Halloween. Et cette personne, c'est Yannick Trudeau. Oui, un yogi qui est propriétaire d'une boutique yoga et qui tripe sur les films d'horreur. Bonjour Yannick, comment ça va? Salut mon Elder, ça va super bien, pis toi? Ça va un peu fatigué, mais ça roule. Ouais, pauvre toi. Content de faire un spécial Halloween avec toi, Yannick. Ben moi aussi, mon cher Elder. D'où est venu ce plaisir d'écouter les films d'horreur? Ben, c'est simple, puis la première chanson a rapport avec ce que je vais te dire. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé à écouter des films d'horreur grâce à ma mère. Ma maman avait voulu que j'écoute avec elle un film qui s'appelle Halloween devant la TV. Et c'est comme ça que je suis tombé en amour avec les films d'horreur. Ma mère était une fan de films d'horreur. C'est avec ce film-là que je suis tombé en amour avec ce genre-là. Fait que c'est un peu ça. Puis ça, c'est en 1983. Et quelle est la première chanson que tu nous présentes? C'est Halloween, c'est le thème du film Halloween de John Carpenter. Là, je vais dire tout de suite, les deux premières tunes qu'on va entendre, c'est les deux trames sonores les plus populaires et je dirais les plus terrifiantes quand on les entend. Pour moi, c'est quelque chose qui me donne des frissons à chaque fois que j'entends ces deux chansons-là qu'on va entendre. Puis la première, c'est ça, c'est le thème du film Halloween. Puis en passant, il y a la suite qui est sortie au cinéma dernièrement, qui est la suite du premier, et je vous le dis, je le conseille à tout le monde d'aller le voir pour les fans qui ont aimé Halloween, tous les films d'Halloween, je vous conseille d'aller le voir, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est aussi, on commence avec celle-là parce que on fête les 40 ans du film Halloween de John Carpenter, et vraiment c'est ma préférée des trames sonores dans les films. Alors voici Halloween de John Carpenter.
Yannick, as-tu des informations supplémentaires que tu nous donner sur Halloween? Oui, juste dire que la musique que vous avez entendue a été réalisée, écrite et composée par le réalisateur du film Halloween, John Carpenter. Yannick, c'est quoi la prochaine chanson que tu veux nous présenter? La prochaine, c'est la chanson Tubular Bell de Michael Field qu'on a pu entendre dans le film L'Exorciste, un autre de mes coups de cœur dans les films d'horreur, un autre film qui te redresse le poil dans le dos et même la musique aussi vient te chercher. Et juste vous dire, ce que vous allez entendre, c'est un compositeur de musique New Age qui a réalisé ça. Si vous écoutez bien, tous les instruments de musique ont été joués par Michael Field. Là, on va entendre la version courte de Tubular Bell parce que la vraie version dure à peu près 13-14 minutes. Celle-là, c'est la version courte qu'on a pu entendre dans le film L'Exorciste.
Yannick, c'est vraiment spécial de écouter les chansons avec les détails que tu donnes. Ça fait une écoute différente de la musique. Oui, ben c'est vraiment surtout celle-là avec Mike Oldfield qui joue tous les instruments de musique, c'est vraiment spécial de l'écouter comme il faut. Puis comme je dis, essayez d'aller écouter la version 14 minutes, ça vaut vraiment la peine. Puis la prochaine chanson que tu veux nous présenter? Ben l'autre c'est un gros hit dans les parties, surtout les parties d'Halloween. Là. C'est un des gros hits qu'on entend tout le temps. C'est interprété par Ray Parker Jr. Du groupe Radio, un groupe funk disco des années 70-80. Et ça vient du film Ghostbusters avec la tune Ghostbusters. Et j'aimerais dédier cette chanson-là à un de nos vengeurs, mon Elder. Oui, Pat Larochelle, c'est ça? C'est ça, c'est Pat Larochelle. Et mon cher Pat Larochelle, tu mets ton costume de Ghostbusters et move your body. Je veux voir ça, mon Pat.
Bon, j'espère que Pat Larachelle a dansé là-dessus. On veut Parce des que- photos. On veut des photos ou une vidéo si possible. Oui, avec son chat. Donc, la prochaine, je pense, c'est Friday the 13th. Oui, c'est ça, c'est Friday the 13th Part 3. Celle-là est assez spéciale parce que la chanson originale qui a été écrite par Harry Manfredini est très bonne et est excellente aussi. Mais dans le Part 3, le réalisateur a voulu avoir une petite toune un petit peu plus dansante, un petit peu plus disco. Et ils ont décidé de demander à un groupe de disco underground des années 70 le groupe s'appelle Hot Ice, et de faire changer un peu la chanson thème de Friday the 13th, et ça va donner ce que vous allez entendre. C'est une version un petit peu plus dance et disco de la trame sonore de Friday the 13th.
On va enchaîner tout de suite, je pense, avec The Lost Boys. Oui, c'est le film The Lost Boy, film de vampire des années 80, un de mes préférés. Avec Kiefer Sutherland, que j'ai rencontré en personne cette année, puis il est vraiment gentil. Hein. Puis là, on y va avec quelque chose d'un petit peu plus slow que les autres qu'on a entendus, avec Cry a Little Sister de J. Tom Mack. C'est une tune du film de Lost Boy, on peut l'entendre. Et pour ceux qui l'ont vu, vont le reconnaître la chanson, puis c'est vraiment une très belle chanson aussi. On écoute Cry a Little Sister.
On va inviter aussi les gens pas juste à écouter les chansons, mais aussi à aller voir les films. Oui, surtout, comme je disais tantôt, The Lost Boy, c'est un des meilleurs films de vampires des années 80. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ça. Puis aussi, les autres qu'on va nommer, là, je vous les conseille fortement. C'est des coups de cœur aussi dans les films. C'est vraiment des films d'horreur que je tiens beaucoup puis que j'aime beaucoup. À part celle qu'on va entendre, là. C'est pas vraiment un film d'horreur. Ça vient pas d'un film d'horreur, mais d'un court-métrage. C'est chanté et fait par un des grands chanteurs qu'on a eu, qui est Michael Jackson. Et il fallait pas faire ce spécial d'Halloween-là sans faire jouer celle-là, qui est Trailer de Michael Jackson. Puis il y a des petites choses que j'aimerais dire à propos de ça. Comme je disais tantôt, c'est, si vous allez voir sur Internet le trailer, c'est un court-métrage de 15 minutes. C'est presque un film qui a été réalisé par John Landis, qui est un autre réalisateur de films d'horreur, qui a fait plusieurs autres films. Puis aussi, vous allez entendre dans la chanson Vincent Price qui parle. Puis ça, c'est un des grands acteurs aussi des films d'horreur. Vous allez l'entendre, puis c'est vraiment... C'est le fun d'entendre ça. Puis je veux dire, avant qu'on parte la chanson puis qu'on danse un peu, là, c'est la chanson, c'est le top 10 des chansons d'Halloween sur le Billboard sur Internet. Il est dans le top 10 des meilleures chansons d'Halloween. On écoute Michael Jackson. Michael Jackson, Thriller. Oui.
close at hand, creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna bring it tonight. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no immortal can resist the evil of the thriller. Yannick, dans mes notes, j'ai Bad Moon Rising. C'est un film d'horreur? Non, pas vraiment. C'est pas le titre du film d'horreur, mais ça a rapport avec... le titre a rapport avec l'histoire du film, parce que là, le prochain, c'est une chanson qu'on entend dans le film Werewolf in London, le loup-garou de Londres, réalisé par John Landis, celui qui a réalisé le court-métrage Thriller de Michael Jackson. Et ça, c'est un des films d'horreur de loup-garou que j'ai adoré aussi dans les années 80. Et la chanson, on peut l'entendre durant que David Newton, en passant, David Newton est un acteur et un chanteur. Dans le film, l'acteur se transforme en loup-garou et c'est une scène réputée. Tous les fanatiques de films d'horreur connaissent. Il se transforme en loup-garou durant la chanson de CCR, Bad Moon Rising, que vous allez entendre. Là, le prochain, lui, je le connais. Rocky Horror Picture Show. Dis-moi pas que tu connais ça! Oui, je connais celle-là. Wow! OK! Parce que là, on parle de quelque chose d'assez flyé, de spécial, de...
weird de tout, là. Tu sais, du côté des gens fétichistes ou des gens un peu weird. Ouais. C'est vraiment un film assez spécial à voir. Moi, je le conseille à tout le monde, de Rocky Horror Picture Show, avec le fameux Tim Curry. Et la chanson que vous allez entendre, c'est Sweet Transvestite. Et c'est chanté par Tim Curry, le fameux Tim Curry. Puis j'ai une petite chose à dire à propos de ça. Pour ceux qui veulent savoir plus sur Rocky Horror Picture Show, à chaque 31 octobre à Montréal, ils présentent le film dans une salle de cinéma avec des acteurs qui font la même chose que sur l'écran. Et durant la présentation, les gens peuvent pitcher du riz, du pain, plein d'accessoires qu'on peut avoir avec nous, puis tout le monde est déguisé. Et c'est assez flyé, merci. Je l'ai vécu et c'est très spécial. Et là, ce qu'on va entendre, c'est la chanson que j'adore dans le film. En passant, c'est mon film fétiche. Puis c'est la tune que j'adore parce que la voix de Tim Curry est débile. Elle vient te chercher, là. À un moment donné, c'est comme un gros coup de poing dans la face qu'il te donne avec sa voix, là. J'adore cette chanson-là. Fait que on écoute Sweet Transvestite. How'd you do, I see you've met my faithful hand in hand. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy man. Don't get strung up by the way I look. Don't judge a book by its cover. I'm not much of a man by the light of day, but by night I'm one hell of a lover. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Let me show you a rhyme, maybe play you a sign. You look like you're both pretty groovy. Or if you want something visual that's not too abysmal, we could take in an old Steve Reeves movie. I'm glad we caught you at home. Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry. Right. We'll just say where we are, then go back to the car. We don't want to be any worry. Well, you got caught with a flat world. How about that? Well, babies, don't you panic. By the light of the night, it'll all seem alright. I'll get you a satanic mechanic. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Why don't you stay for the night? Right. Or maybe a bite. Right. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan, and he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. Hey, I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
Au début de l'émission, j'avais dit, Yannick, que t'étais un yogi. T'avais une boutique de... Ben oui, j'ai une boutique d'accessoires de yoga qui s'appelle La Yogaterie à Saint-Eustache. Je suis la seule au Québec qui est avec un paquet d'accessoires de yoga et j'ai même des cadeaux pour les gens qui veulent offrir à des profs ou à des élèves. Puis c'est ça, je suis la seule au Québec. Puis ça fait 5 ans. Là, je fête mes 5 ans présentement. T'as-tu un site web? Oui. On peut te suivre sur Facebook? Oui, c'est sur Facebook. Vous pouvez me suivre le plus. C'est vraiment sur Facebook que je suis. Toute l'activité se passe là. Vous avez des concours. Il y a les nouveautés qui apparaissent là-dessus. Vous pouvez me poser des questions là-dessus. Je vais vous répondre jusqu'à minuit. C'est beaucoup là-dessus que je suis sur Facebook. J'ai un site web aussi qui est layogaterie.ca. Et un yogi, c'est quoi exactement? Un yogi, ok. Un yogi, c'est un homme qui pratique le yoga. Puis une femme, on les appelle les yoginis. Ok, parfait. Et la prochaine chanson, Yannick? Oui, la prochaine est assez spéciale. C'est un film moins connu des gens, plus connu des gros amateurs de films d'horreur. Le film, c'est The Midnight Hour, un film tourné pour la TV en 1985 que j'ai vu quand j'étais jeune, que j'avais trippé, que j'ai adoré. Et c'est un film qui est réalisé par Jack Bender. Et le soundtrack de ce film-là est débile. Il y a plein de chansons connues, des groupes rock connus, il y a The Smiths, des groupes punk, et il y a la chanson de Wilson Pickett qui est In the Midnight Hour, qu'on va écouter présentement, qui joue dans le film. On écoute In the Midnight Hour de Wilson Pickett. Je vais être honnête avec toi, Yannick. J'ai pas écouté beaucoup de films en tout cas, je me rappelle pas des avoir vus. Et je trouve ça intéressant d'avoir ces explications-là pour chaque film, chaque chanson de film. Mais c'est sûr, Elder, il y a quelques films là-dedans, comme le dernier qu'on a entendu, de Midnight Hour. C'est pas un film connu de tout le monde, là. C'est comme j'expliquais, c'est pas mal... il a disparu de la map un peu, ce film-là. Parce que ça a été tourné à la TV, c'est
pas disponible beaucoup en DVD. Fait que c'est un peu pour ça que tu le connais pas peut-être, là, ce film-là. Ok. Puis l'autre qu'on va entendre, l'autre qu'on va Le écouter. prochain, oui. Ouais, le prochain, ça, c'est Italo. C'est des films italo d'horreur. Un film italien réalisé par le grand maître des films d'horreur italiens, Dario Argento. Et la chanson, c'est Susperia du film Susperia, interprété par le groupe rock progressif d'Italie, très, très populaire et très bon. En plus, c'est mon groupe préféré rock progressif italien. C'est le groupe Goblin. Oui. C'est une autre chanson assez, je dirais, qui donne aussi des frissons comme les deux premières qu'on a entendues tantôt d'Halloween puis Exorcist. Vous allez écouter les sons dans la musique puis les voix. Ça donne des frissons. C'est vraiment horreur, là. C'est puis je veux juste dire une chose, le film, j'ai trippé sur le film pour deux raisons aussi. C'est parce qu'il parle de deux de mes passions de ce film-là. Le ballet, parce que je suis un danseur de ballet, Eldar, pas juste un yugi. Puis aussi, c'est un film d'horreur. Fait que il y a le ballet puis le film d'horreur en même temps. C'est... Donc, joindre l'utile à l'agréable. C'est ça. Mais il y a le remake qui va sortir bientôt, là, dans quelques semaines, je pense. Il y a Tom York du groupe Radiohead qui a Oui. fait la musique du remake. Elle est débile aussi. La musique Ok. est débile. Fait que là, présentement, on va entendre On va l'original. Ouais. Qui est Suspiria. L'une du groupe Goblin. Fait qu'on écoute ça.
Avant de passer à la dernière chanson, juste vous rappeler que tous les liens mentionnés aujourd'hui, comme à l'habitude, seront dans les détails du Stéréo Sourcil sur Balado Québec. Yannick, dernière chanson, une des plus importantes de l'Halloween. Ouais, ben c'est une de mes chansons favorites de David Bowie. Il y en a plein, mais celle-là est vraiment une des chansons qui vient me chercher, qui est assez coup de poing aussi. C'est Cat People de David Bowie du film Cat People, réalisé par Paul Schrader. C'est un film d'horreur érotique, un petit peu cochon. Sexy. Et oui, mon cher, avec une Natasha Kinski qui se transforme en gros matou méchant. Non, mais c'est un excellent film. C'est un bon film sombre d'horreur cochon, comme je disais, érotique. Mais c'est un film que je conseille vraiment de voir. Puis avec la chanson de David Bowie dans le film, c'est encore plus sombre. Ça vient chercher plus le côté érotique dans le film. C'est vraiment là. C'est une super de bonne chanson qui commence slow puis qui finit en dansant. Fait que c'est ça. Puis aussi, j'aimerais ça dire que la chanson, elle joue aussi dans le film de Tarantino, Inglourious Bastard. Et la chanson fit tellement bien avec la scène qu'on voit dans le film. C'est débile. C'est vraiment là. C'est les deux films que j'adore entendre la chanson dedans, là. Cat People puis Inglourious Bastard. Mais là, on va entendre la version qu'on entend dans le film Cat People, qui dure, je pense, Elder, tu fais jouer celle de 6 minutes à peu près. Celle de 6 minutes, exactement. Puis ouais, avant de la faire jouer, j'aimerais vraiment te dire merci pour tout ton temps. Ben, ça me fait plaisir, mon Elder. Puis écoutez, c'est la première fois que je fais un podcast. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite joyeuse Halloween à tout le monde. Allez voir des films. Oui, il y a plein de bons films d'horreur qui jouent au cinéma là, présentement. Halloween, il va y avoir Suspiria qui va jouer bientôt. Il y en a des très bons films aussi. Si vous avez Netflix, allez voir ça. Il y en a des bons films là-dessus aussi. Puis moi qui est un gros fan des films d'horreur des années 70-80, moi je vous conseille fortement d'aller voir ou d'essayer de voir les films des années 70-80. C'est les meilleurs. Pour moi, c'est mes préférés et c'est les meilleurs. Parfait, donc on vous laisse avec la chanson de David Bowie, Cat People. Puis est vraiment débile. Joyeux Halloween! Et à bientôt. Joyeux Halloween tout le monde. Bye! See these eyes so green, I can stare for 1,000 years, colder than the moon. It's been so long. Feel my blood enraged. It's just the fear of losing you. Don't you know my name? Well, you've been so long, and I've been